Bienvenue dans le podcast de la Fée Résiliente. Ce podcast est là pour parler de résilience, donner des moyens de dépasser les difficultés de la vie. Son contenu, je suis certaine, va vous inspirer, vous motiver pour devenir acteur, actrice de votre vie et ne plus subir, vous encourager à grandir, à évoluer avec plus de clarté. Bonjour et bienvenue, je suis Sabine, la Fée Résiliente. Aujourd'hui, je vous propose un voyage intérieur, apprendre à transmuter, c'est-à-dire transformer les scènes difficiles de la vie en images ressources, en levier pour créer des événements positifs. Parce que oui, la pensée est créatrice. Nos images mentales orientent nos émotions, nos choix et souvent notre réalité. Avant de poursuivre sur le sujet, je vous encourage à vous abonner si ce n'est déjà fait. Pensez à liker, commenter et partager. Merci. Mes interventions aident de nombreuses personnes, même si elles restent timides pour l'exprimer. C'est pour cela que je poursuis cette chaîne. Donc, continuons et voyons comment transmuter les difficultés. Rappelez-vous d'un moment tendu, une dispute, une perte, une humiliation. Quand on y repense, le corps se crispe, la respiration se raccourcit, la peur ou la colère remonte. Nous pouvons rester prisonniers de ce film intérieur ou décider d'en réécrire la fin. Transmuter, ce n'est pas nier la douleur, c'est lui donner un sens et une forme nouvelle qui nous aide à avancer. Qu'est-ce que transmuter une scène difficile ? Transmuter, c'est prendre la scénographie de la souffrance, images, sons, sensations, et la reprogrammer consciemment. On conserve la mémoire, utile surtout pour ne pas répéter, mais on change le script émotionnel. On transforme la charge en apprentissage, la rupture en ouverture, la peur en prudence éclairée. Notre cerveau ne distingue pas toujours une expérience réelle d'une expérience vivement imaginée. Visualiser des scènes positives active les mêmes réseaux neuronaux que l'action réelle. Cela modifie nos attitudes, notre posture, notre confiance. En créant encore et encore une image interne où l'on agit avec calme et clarté, on se prépare à la vivre autrement dans la réalité. Voici une méthode pratique. Choisissez une scène précise, courte et repérable. Ressentez-la. Notez les sensations, les sons, les pensées, tout ce qui vous vient, sans jugement. Respirez profondément. Faites pour cela 4 cycles de respiration lente pour stabiliser le système nerveux. Ensuite, réécrivez la scène en visualisant une issue différente. Vous êtes calme, vous posez une parole réparatrice, vous trouvez une solution, vous êtes soutenu. Rendez l'image vivante, des couleurs, des textures, des sons, des gestes. Puis répétez la visualisation 3 à 5 minutes, idéalement matin et soir, pendant au moins 2 semaines. Vous pouvez ajouter une phrase support courte et incarnée. Par exemple, « Je choisis la clarté » ou « Je transforme la douleur en force ». Répétez-la en vous. Fermez les yeux, inspirez 4 secondes, retenez 2 secondes, expirez sur 6 secondes. Visualisez la scène difficile comme un film ancien en retrait. Imaginez maintenant une lumière douce qui entre par la droite
et recolore la scène. Les visages se détendent, les voix deviennent calmes, une main se tend. Ressentez le soulagement. Puis, ouvrez doucement les yeux. Transmuter, c'est un acte de résilience. On ne subit plus passivement, on répond avec créativité. Cette pratique renforce la confiance en soi, la flexibilité émotionnelle et la capacité à reconstruire après les chocs. Elle agit à 3 niveaux. Intérieur, avec paix et clarté. Au niveau relationnel, une meilleure communication. Et au niveau pratique, avec de meilleures décisions prises. Si vous éprouvez des difficultés à faire cet exercice, n'hésitez pas à me contacter. Je vous aiderai sur votre chemin de résilience. Vous trouverez mes coordonnées en barre de description, ainsi qu'un lien pour fixer votre premier rendez-vous gratuit. Une dernière chose importante. Visualiser ne remplace pas la thérapie ni les actions concrètes nécessaires, telles que des soins médicaux, peut-être des démarches légales ou un soutien professionnel. Si la scène est traumatique, faites-vous accompagner par un professionnel. Et je peux être ce guide. La visualisation est une pratique complémentaire puissante, mais à intégrer avec discernement. La mémoire et la douleur ont leur place, mais nous pouvons choisir le film intérieur qui guide nos pas. Commencez petit, choisissez une scène, réécrivez-la, répétez. Partagez vos progrès, écrivez ce que vous avez visualisé ou pratiqué en groupe. La transformation des images mentales est une voie concrète vers plus de résilience. Je vous remercie vivement d'avoir écouté. Prenez soin de vous et à bientôt dans un nouvel épisode. Si mes paroles résonnent en vous, si vous vous reconnaissez dans mon témoignage, alors cela signifie que vous êtes au bon endroit. Il n'y a pas de hasard. Je vous encourage à me suivre sur Instagram et Facebook, à vous abonner ici pour découvrir mon parcours et les outils que j'ai mis en place pour m'en sortir. Et surtout pour cheminer et progresser à chaque nouvelle parution. Vous me retrouverez régulièrement à travers mes podcasts sur des sujets divers et variés, mais toujours autour de la résilience. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Si vous avez aimé son contenu, merci de liker, activez le petit pouce sous cette vidéo. Partagez le lien de ce podcast à vos amis, à votre famille, il peut les intéresser. Et laissez un commentaire, faites-moi part de votre impression. Vous pouvez également poser vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous laisse pour aujourd'hui, vous souhaite une très belle journée et vous dis à bientôt pour un prochain épisode des podcasts de la Fée Résiliente.